Aujourd'hui, en notre belle manger bimétisse, qu'allons-nous cuisiner? Aujourd'hui, je vais cuisiner des dombrés et des crevisses flambés au rhum vieux. D'accord, ça veut dire qu'on va jouer parce que qui dit dombré dit boule et écrevisse, forcément, ça sera super bon. Ce sont des habitants, c'est ça? Oui, les rois des sources. Exactement, habitants en Martinique, ça veut dire habitants des rivières. Et puis, Ouassou, ça c'est pour la Guadeloupe, roi des sources. Donc là, j'ai mis un peu de sel, D'accord. on les assaisonne, un peu de poivre. Et puis, je vais les arroser de jus de citron. Donc ça, c'est l'assaisonnement. Voilà, c'est une petite marinade instantanée assez bien. rapide. Donc là, je vais ciseler les oignons, les couper en D'accord. petits dés. Pendant ce temps, on va mettre à chauffer un peu d'huile d'olive. Donc c'est une recette qui est assez affectionnée par les enfants puisqu'en principe, ils accompagnent les parents lorsqu'il s'agit de faire des petites boules de farine. Il faut dire aussi que ce sont les pâtes régionales de la Martinique. D'accord. Donc les enfants aimant les pâtes, ça tombe très bien. Très bien. On va faire suer les oignons et ensuite rougir les écrevisses. Rougir les écrevisses, Voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au contact de la chaleur, elles vont changer de couleur. Très bien. Donc tu vois Patricia, ce que j'ai fait, j'ai décortiqué les queues et ce sera beaucoup plus facile à déguster. Mais en gardant les écrevisses entières pour pouvoir avoir toutes les saveurs au niveau de la sauce. Tu vois le changement De couleur. de couleur. Et puis les retourner délicatement pour ne pas les casser. Donc c'est une opération qui se fait à feu vif. Et en même temps, il faut que ce soit très très chaud parce qu'on va rajouter le rhum vieux pour flamber. D'accord, donc on va rajouter du rhum vieux. Donc au bout, pour que ça chauffe. Waouh! Alors de l'autre côté, on pourra allumer ici pour réaliser la sauce tomate. Ça sent bon. Un peu d'huile d'olive. On va faire revenir des oignons. Bon, là, les rois sont brûlés. Hein. Donc quand il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'alcool, on va rajouter un peu de vin blanc qu'on va laisser réduire aussi. D'accord. Donc effectivement, c'est une recette qui reste très pas enfumée avec un mélange des saveurs. Là, je vais te demander de réaliser un bouquet garni. Un bouquet garni, ça rentre dans la composition de beaucoup de plats, mais il y a quoi véritablement dedans? Feuilles de bois d'aine, D'accord. thym, queue de persil, oignon pays, enveloppé dans du verre de poireau. Ça évite aux herbes d'aller partout dans la sauce. Et tout en sachant que le bouquet garni, c'est le bouquet garni qui est adapté à notre région. Parce que normalement, dans le bouquet garni classique, on a une feuille de laurier. D'accord, Et à la là, place on de la a feuille de bois d'Inde. Donc ici, je stoppe la cuisson des écrevisses. Je vais rajouter un peu de concentré de tomate. D'accord. Ensuite, des tomates concassées, Très bien. de l'ail dégermé. Donc on dégerme l'ail, on vous le rappelle, c'est par rapport à la laine. L'ail consommé avec le germe, ça fait sentir un petit peu la bouche. Le bouquet garni Très bien. que j'ai mis là-dedans. Du piment végétarien. Et on va laisser Mijoter. mijoter. Donc nos boules de dombré, à quel moment les mettons? Donc là, justement, on va allumer le feu, mettre du sel, comme une cuisson de pâte classique. Hein. Un peu d'huile d'olive pour les empêcher de coller. Très bien. Et je vais quand même te montrer comment on réalise les petites boules. Voilà, donc au final nous aurons ça. Donc la sauce tomate, on va diminuer le feu et on va rajouter pour qu'il y ait phénomène d'osmose, c'est-à-dire que la sauce puisse prendre le goût des écrevisses. Tu pourras remuer délicatement sans les écraser. Là, je vais réaliser la pâte à dombré.
Donc, ça se travaille avec les doigts, pas de vernis, pas d'ongles longs. Donc, je vais faire un petit creux ici. Donc, on va saler l'eau, comme ça va fondre. On va faire fondre le sel dans l'eau. Très bien. Je vais rajouter l'eau au milieu. Ça a presque la même couleur que le monsieur. Un petit peu d'huile d'olive. Et on va travailler avec le bout des doigts en gardant une main toujours propre pour pouvoir saisir ou pour pouvoir remuer la sauce, etc. Donc, quand la pâte sera prête, on va pouvoir faire des petites boules. Très bien. Et on va les faire pocher dans l'eau bouillante. Donc, ça va permettre d'enlever l'excédent de fécule pour que la sauce, après, ne soit pas trop épaisse. Très bien. Donc, il est beaucoup plus intéressant de commencer la cuisson dans de l'eau bouillante et ensuite rajouter dans les écrevisses que de cuire directement les boules. D'accord. Donc, si vous avez des enfants à côté, n'hésitez surtout pas à les appeler, à les solliciter pour la réalisation de cette recette, puisqu'en principe, si c'est pour jouer dans la farine, faire des petites pièces, ils sont très friands de ce genre de choses. On a aussi la possibilité, sur un plan de travail lisse, faire un rouleau et ensuite couper avec un couteau, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Alors, comme je suis une grande enfant, je veux bien t'aider. Donc, il ne faut pas faire les boules trop grosses. Il faut qu'elles soient régulières pour qu'elles puissent cuire en même temps. Et là, pour les écrevisses, on va stopper la cuisson. D'accord. Et on va remettre en cuisson en même temps que les boules quand elles seront pré-cuites. Voilà. On va les faire cuire pendant à peu près 15 minutes puisqu'on va terminer la cuisson dans la sauce tomate. D'accord, très bien, mais on patiente. Et puis ensuite, cuisson finie, on va passer au dressage. Donc là, voilà, les boules sont cuites. On va pouvoir terminer la cuisson. Très bien. Donc en fait, on plonge les boules dans la sauce. Voilà. Reprise d'ébullition. Et maintenant, on pourra rectifier l'assaisonnement. Donc en mettant un peu de sel, puisque je n'avais pas assaisonné la sauce tomate. Un peu de poivre. Donc c'est clair, il y a une expression, c'est sac vide, pacatchen tout bout, c'est manger d'ombre et puis écrevisse, d'une part, donc pas la peine de chercher le riz ou autre chose, ça se mange comme ça. Exactement. Et ça sent bon. Alors là, pareil tes wassous, pareil tes habitants, pareil tes rien. C'est des manger qui n'y mangent. Et peut se déguster avec les doigts. Ah non, mais Métis, penses-tu que nous allions déguster avec fourchette et couteau? Ah non, non, non. Toujours dans l'esthétique. Hein. Gros thym. Du gros thym, très pour parfumé. La déco. Et puis on va mettre un petit piment. Qui vient de chez Madame Jacques. Pour ceux qui veulent. Et voilà, nous avons bon appétit. Notre dombré d'écrevisses, même pas je mange, de habitants flambés au rhum vieux. En tout cas, une nouvelle recette, prochaine recette, prochain rendez-vous forcément. Dans la cuisine de Boucan Métis, c'est de la French Creole Cuisine. À Bon bientôt. appétit.